Salut à tous, c'est Crodo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va, comme vous le voyez, ouvrir une ETB Star étincelante qui est pour moi la meilleure ETB du bloc épée bouclier. Parce que franchement elle est magnifique, elle est super belle, le choix des couleurs, le fait que ce soit ultra sobre, ultra neutre avec ce doré. Franchement je trouve que c'est pour moi personnellement la plus belle ETB de tout le bloc épée bouclier. Et ensuite, franchement, c'est une ETB qui est facilement trouvable. Comparé à ce qui se passait avant où les ETB étaient introuvables et scalpés dans tous les sens, là vous pouvez en trouver assez facilement en magasin de jouets parce que les gens, la hype sur Pokémon a pas mal baissé et les ETB vous pouvez en trouver facilement, hein. J'ai vu avec certains de mes collègues que les ETB ça faisait 2-3 semaines qu'ils en avaient, ils en ont reçu 10, 15, 20, et les ETB elles partent pas alors que pourtant ils les proposent même aux collectionneurs, mais ces personnes les ont déjà précommandés ailleurs. Donc franchement c'est quelque chose qui se trouve assez facilement. En plus après en termes de prix ça va de 45 à 55 euros, donc ça dépend d'où vous les achetez. Et en vrai 55 comme je vous l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo où je vous présentais l'intégralité des produits qui devaient sortir cette année, 55-60 euros. Ça va encore pour une ETB, c'est pas très cher. Si vous pouvez l'avoir à 45, vraiment c'est le meilleur. Bon, on va pas s'étaler plus là-dessus que ça. On va se lancer directement dans l'ouverture. Franchement, c'était un produit que je voulais absolument ouvrir parce que je trouve cette box incroyablement belle. Comme je vous l'ai déjà dit, franchement, pour moi, c'est la meilleure ETB en termes de design de tout le bloc épée et bouclier. Après, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à l'avoir, à quel prix. Ça peut être intéressant de comparer. Mais en vrai, ouais, je pense que le plus bas auquel vous pouvez trouver, c'est 45 euros. En dessous, vous pourrez pas, sauf si vous l'achetez en anglais. Parfois, les ETB, elles peuvent partir aux alentours de 35 euros, les ETB en anglais. C'est ce qui s'était passé avec Reine de Glace et Style de combat. Hop. Donc ça, c'est le petit guide avec les cartes, l'intégralité des cartes du jeu. Bon, maintenant les cartes du jeu, on les connaît à peu près toutes, on les a quasiment toutes vues, bon, à part les TG. Les TG, je les ai pas encore toutes, et là on arrive sur le TB. Alors là, moi là, ce que je vois là pour l'instant, je vous montre pas la caméra, mais c'est incroyable. Le TB en elle-même, comme ça, là, elle est incroyable. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des reflets. Il y a des reflets un peu nacrés, voilà. Genre vraiment, c'est quasiment la même brillance qu'une carte V-Star. Genre on est vraiment sur des reflets nacrés, c'est super stylé avec le doré. Ça rend vraiment super bien. Vraiment magnifique, ces petits reflets nacrés, ça fait super stylé. On a Arceus des deux côtés, comme toujours. Je suis un peu dégoûté, celle-ci elle était éraflée, elle est pas mal éraflée sur le bas. Bon. Hop. Après le contenu, on est sur un contenu de TB assez classique, hein. On a le petit guide de jeu, on a les dés, on a un marqueur V-Star en plus, on a les dés, sont le dé, attendez, du coup les dés, on a les dés de dégâts, marqueurs de dégâts qui sont plutôt classiques. Bon, la couleur caramel, j'ai un petit peu de mal, mais bon. Mais par contre, le dé, celui-ci, ce dé-là, il est vraiment magnifique. Avec les petites paillettes dorées et tout à l'intérieur. Et le logo de la série, franchement, c'est super stylé. Le gros dé est super beau, mais les petits, la couleur caramel, j'ai un petit peu de mal. Ensuite, on a, comme d'habitude, les marqueurs en acrylique. Hop. Un paquet d'énergie, on a les séparateurs. Franchement ça fait du bien parce que les séparateurs là depuis quelques temps ils sont pas abusés. Enfin, ils sont pas abusés, ils sont pas éclatés. D'habitude ils sont toujours un peu mordus ici et tout, mais là ils sont vraiment nickel, ils sont super bons en plus. Et là on a les sleeves. Bon, les sleeves elles sont belles. Le devant est beau et le derrière. Oh, on est sur du doré. Franchement ça fait plaisir. Ils sont vraiment allés à fond dans ce truc du doré. Est-ce que les sleeves elles sont toujours un peu opaques. Ils sont pas revenus aux sleeves
au sleeve classique transparent. Ben, je vais sortir les sleeves au cas où. Et là, on a nos 8 boosters. On va les compter 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 boosters. On a nos 8 boosters. Hop, hop, hop. On va pas faire de tri d'illustration, on va y aller directement. On va y aller directement. Hop. Par contre, je vais pas vous mentir que pour mercredi, je ne sais pas ce que je vais faire comme vidéo. Je voulais faire une autre vidéo ouverture, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de de grosses nouveautés. Il n'y a pas de nouveautés qui vont arriver. La prochaine nouveauté qui va arriver, ce sera pour le 3 avril, ce sera le coffret jeux vidéo Arceus que je vais ouvrir sur la chaîne. Après, je vais peut-être essayer d'aller faire le tour des magasins pour essayer de le trouver, parce que je sais que certains magasins les ont mis en avance. 2, 3, 4. Je sais que certains magasins les ont mis en vente en avance. Je vais peut-être essayer d'aller voir si je peux pas en trouver un. Peut-être dans un Leclerc ou un magasin de ce style-là. Voir s'ils les ont pas mis en avance, ça pourrait être intéressant. Comme ça, mercredi, si je peux vous ouvrir ça, ce serait cool. Sinon, je vais voir. Peut-être que je rouvrirai un coffret Fulgudog, ce serait pas mal aussi. Parce que franchement, le coffret Fulgudog est super bien. Vibranymph, Eoko, Wistikram, Chinchidou, Balbuto, Stalgama. On a pack de fraîche, donc on n'a pas de comment ça s'appelle de trainer, et derrière on a on commence très bien, on a une gold, on a une dresseur et on a la hyper ball en gold. On a une gold. Non mais on commence l'ouverture sur une gold. On est très bien, franchement là on commence très bien. La gold, on va la mettre dans la sleeve dorée. Parce que, comme toujours, je n'ai pas réussi à retrouver deux perfect. Je n'ai pas réussi à en trouver. Il faut que je regarde les différents sites s'ils en ont eu à nouveau. Donc on commence super bien avec une carte gold. Cette ouverture qui commence incroyablement bien. Oh là là, premier booster d'une gold. Ça fait plaisir. Bon, même si c'est une carte, un objet, hein, que vous comprenez mon incompréhension pour l'existence, par rapport à l'existence des objets en gold. Mais bon, c'est pas grave, franchement ça fait super plaisir de commencer par ça. Oh là là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti. Donc énergie, Chimpanfeu, Tropius, sauvegarde de Rose, Tanmorve, Lixie, Conotor, Electek, Brutalibré, on n'a pas de TG, on a Bec à glaçon, et derrière on a un petit Sulfura en holo. On commence très bien. Franchement, une gold d'une holo. Pour l'instant, on va pas cracher. Hein. C'est super bon. On est très bon pour l'instant. On est très bon. Bon, j'ai envie de le protéger le Sulfura Gold, je sais pas pourquoi. Je trouve que les sleeves elles sont super belles. Que ça va super bien. Sulfura Gold. Ce serait bien. Ce serait bien. Mais je crois que je l'ai, Sulfura Gold. Je sais plus, Sulfura de Galar. Je sais plus c'est lequel qui me manque. Il m'en manque un des trois. Il me manque un des trois oiseaux légendaires. Je sais plus trop lequel. Hop. 2, 3, 4. Allez. Énergie. Ambition de Cynthia. Énergie double turbo. Fourbelin. Stalgama. Tarinor. Crémy. Polarum. Déden. On n'a pas de trainer. Casque marmite. Et on a un Dracarmin. On peut pas toujours tout avoir. Hein. On peut pas avoir une holo, une V ou une gold à chaque booster. Ça je le dis à chaque fois. Sinon ce serait trop simple. Après la série en elle-même elle est déjà pas mal. Elle est pas mal généreuse sur cette autre drop. Donc Vestar, Boscara, René, Click,
Gringolem, Eoko, Wistikram, Chinchidou, Balbuto, Click, donc on n'a pas de trainer, et on a Chapignon. Hop. Franchement, le TB, elle est super belle. Franchement, elle est super stylée. Le coffret à l'intérieur, avec le côté... franchement, le côté nacré, moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment stylé. J'ai hâte de voir comment va être l'intérieur de l'ETB pour EB10. Bon, on sait déjà que ce sera Darkrai comme Pokémon dessus. Déjà que ce sera Darkrai, que le TB sera rouge et noir. Vraiment, elle est stylée. Mais j'ai hâte de voir comment va être le coffret à l'intérieur en fait. Pas juste l'emballage autour, mais le coffret à l'intérieur sur les brillances et tout. Crémy, Polarum, Déden, Canartichaud. Moi, EB10, c'est une série qui, franchement, je l'attends vraiment pas mal. Franchement, c'est une série que j'attends. C'est une série que j'attends. Parce que je trouve vraiment que faire une série uniquement basée sur, en partie, les Pokémon de Hisui avec Lady Alga et Palkia en forme originelle, je trouve ça vraiment bien. Bon, même si les formes originelles plaisent pas à tout le monde, c'est quand même. Franchement, en carte, je les trouve nettement plus stylés qu'en jeu. Qu'en modèle 3D tout lisse et tout. En carte, je les trouve vraiment un peu plus stylés. Attention de Chirène, en plus on va avoir un magnifique pack, un magnifique coffret avec Hachécateur. Donc franchement c'est super beau. Chinchidou, Carabing, Mistéboué, Brutalibré, Judocrack, toujours pas de trainer, et derrière on a un gros Tanmorve. Bah dis donc, c'est comme pas qu'on aura que la gold et Lolo. Quand même pas tomber sur ce coffret, uniquement sur le coffret où il y a juste une gold et une eau. Hop. Allez, énergie, un 6H, Gloria, Colomar, Cheniti, Caraclé, Ceribou, Riolu, et Tourmi, toujours pas de trainer galerie, et derrière on a un Charmilly, et on arrive sur notre dernier booster. Cette ETB aura été quand même je sais plus c'est combien le quota pour les pas pour les ETB, parce que les ETB il n'y a pas de quota, mais le ratio pour les gold, savoir tous les combien de boosters c'est, je sais plus du tout. Énergie, Mustaflotte, Ceinture Choix, Vibranaf, Crémy, Polarum, Déden, Canartichaud, Skelenox, Chartor en reverse, et derrière on a un Libégon. Bon bah c'était tout, hein. C'était une ETB quand même assez light, dans le sens où j'ai eu une holo et une gold, mais quand même bien garni, parce qu'il y a quand même eu la gold. Je suis un peu mitigé. Je suis vachement mitigé. Je suis mitigé parce que j'ai eu une holo et une gold, et en plus une gold objet. C'est pas forcément les golds que je préfère, mais bon, je ne l'ai pas. Ça ira dans le classeur, hein, de toute façon. Mais voilà, je suis mitigé. Je suis quand même un peu mitigé sur 8 boosters. En vrai, une gold, c'est quand même déjà pas mal. C'est quand même déjà pas mal d'avoir eu une gold. Mais bon, je suis quand même un peu mitigé. C'est les choses qui arrivent, hein. C'est les joies de l'ouverture de booster. Donc franchement, ça va. Bon, je vais pas plus parler que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à partager, et à me rejoindre sur Instagram aussi. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!